Nouveau rendez-vous de l'actualité d'un matin bonheur. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé la grâce présidentielle à 1000 prisonniers et la remise de peine pour 1004 autres. Décision prise en Conseil des ministres hier relativement à la pandémie du Covid-19. Autre annonce, le couvre-feu prolongé du 8 au 24 avril prochain, toujours de 21 h à 5 h du matin. Jérôme Kofi Aboula. Tous avec leur cache-nez au palais présidentiel. Il s'agit des membres du gouvernement ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion du Conseil des ministres ce mercredi. C'est justement pour montrer une fois de plus aux Ivoiriens l'exemple à suivre quant aux mesures barrières à respecter dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Si tant est que cette maladie est dangereuse, il est tout à fait évident que le chef de l'État y mettent l'accent en plantant le décor de cette rencontre. Je voudrais commencer par vous féliciter le gouvernement en entier pour le travail qui est fait. C'est une maladie qui est mortelle, qui est contagieuse et qui demande que des mesures fortes soient prises. Et c'est pour cela que ce conseil extraordinaire concerne seulement une quinzaine de personnes. Et on aurait voulu que plus de ministres puissent y participer, mais nous avons réduit le Conseil au nombre strict de ministres qui sont concernés par les dossiers que nous avons donc en examen. Donc je voudrais dire à tous les autres ministres qui nous voient en visioconférence que nous regrettons bien sûr de ne pas être tous ensemble, mais évidemment les circonstances l'exigent et je sais qu'ils feront preuve de compréhension. Au fur et à mesure des dossiers que nous aurons examinés dans les semaines qui viennent, les ministres concernés seront donc invités à être auprès de nous. En reprenant donc ses droits après quelques jours de suspension en raison de cette pandémie, le Conseil des ministres reste fidèle à ses principes. Les mesures prises, comme habituellement, sont nombreuses, à commencer par l'ordonnance sur la révision du code électoral. Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 et des mesures contraignantes nécessitées par l'impératif de riposte nationale qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le Conseil a adopté l'ordonnance portant révision du code électoral. Ce nouveau dispositif met en cohérence le code électoral avec la nouvelle constitution, notamment dans ses dispositions précisant les dates du premier et du second tour de l'élection présidentielle, ainsi que celles relatives à l'élection des sénateurs. Il apporte en outre, sur la base des délibérations de la concertation entre le gouvernement, l'ensemble des partis et groupements politiques et la société civile, des innovations majeures qui se résument pour l'essentiel au point ci-après. L'institution du parrainage citoyen pour l'élection présidentielle, le relèvement du niveau de cautionnement à 50 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle, l'abaissement à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement, la suppression de la référence aux intérêts économiques et sociaux comme condition d'inscription sur la liste électorale et son remplacement par des critères plus objectifs se référant au domicile, à la résidence, au lieu d'inscription au rôle des contributions et au lieu d'immatriculation des Ivoiriens à l'étranger à l'effet de lutter contre la transhumance des électeurs. À noter aussi la mesure portant prorogation du couvre-feu avec une nouvelle période de 15 jours à compter de ce mercredi 8 avril 2020. Compte tenu de l'impérieuse nécessité de renforcer et de consolider les mesures de riposte contre la pandémie liée au coronavirus, au regard du nombre croissant de personnes contaminées, ce décret proroge le couvre-feu instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 pour une nouvelle période de 15 jours allant du 8 au 24 avril 2020 de 21 h 0 à 5 h 0 du matin. Les décrets au cours de cette réunion, on en cite deux. L'un relatif à une grâce collective
et l'autre sur une remise de peine, surtout pour les détenus qui n'attendent plus que 2 mois pour leur mise en liberté. Le président de la République, faisant usage de son pouvoir de grâce, a accordé une remise gracieuse des peines privatives de liberté aux détenus condamnés. Cet acte d'humanité du président de la République, pris en vue de faire obstacle à la propagation de la pandémie du Covid-19, bénéficie à 1 millier de détenus pour ce qui concerne la grâce présidentielle et à 1004 détenus condamnés dont le reliquat de la peine est inférieur ou égal à 2 mois. S'agissant de la remise de peine, exclusion faite des personnes en situation de récidive ainsi que celles détenues en exécution d'une condamnation pour les faits qualifiés, infraction militaire, crime, vol ou tentative de vol commis avec des circonstances aggravantes. 15 avril 2020, c'est la date du prochain Conseil des ministres qui, comme toujours, sera présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. La Côte d'Ivoire enregistre 35 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 384 le nombre total de cas confirmés, avec 48 guéris et 3 décès. Suivant. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. En bref, des centaines d'Africains, dont hommes d'affaires et étudiants vivant dans le sud de la Chine, Guangzhou, ont été expulsés de leurs hôtels et appartements au moment où des autorités locales lancent une campagne de test du coronavirus. Ils sont accusés, selon eux, d'avoir le virus, ce que nient les autorités chinoises. En France, à Sceaux, en Haute-Seine, la mairie oblige au port d'un masque artisanal, d'une écharpe ou d'un foulard, à défaut d'un masque chirurgical ou d'un masque FFP2. Les contrevenants écoperont d'une amende de 38 €, près de 25 000 francs CFA, en cas de non-respect de l'arrêté municipal. Réaction. L'important, c'était d'avoir une démarche de protection, même si elle n'était pas totalement efficace, même si ce n'était pas la même efficacité évidemment qu'un masque FFP2, on le sait bien, on n'en a pas. Donc on ne peut pas dire aux gens de porter un masque, on leur dit au moins mettez une protection. Je trouve que c'est bien, en fait, ils auraient dû le donner dès le départ à tout le monde, l'autorisation de porter un masque, quel que soit le masque, artisanal ou pas. Ouais. Voilà, c'est quoi même c'est ça. Là je l'ai commandé sur Amazon, c'est un truc pour l'hiver, pour la moto, il fait chaud c'est vrai, mais bon, ça dépanne. Non, moi je trouve que cette mesure est normale. En revanche, le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de la mettre en application. C'est complètement inutile une écharpe, ça ne sert à rien. Hein. Ouais. Ça sert simplement pour ne pas avoir une amende. On termine aux États-Unis. Bernie Sanders jette l'éponge. Le sénateur a annoncé hier à son équipe qu'il abandonnait la course à la Maison-Blanche, une décision qu'il qualifie de très difficile et douloureuse. Bernie Sanders déclare que sa victoire à la primaire démocrate face à son rival Joe Biden est pratiquement impossible. L'ancien vice-président Joe Biden est désormais assuré d'affronter le président républicain Donald Trump le 3 novembre prochain, mais il doit encore être désigné officiellement candidat par le parti lors d'une convention. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous laisse avec Alix pour la suite de Matin Bonheur.